Elle se fête de la même manière que Pâques, Noël et toutes les autres fêtes. La Tabaski et la Korité sont fêtées par tous les Sénégalais, quelle que soit leur obédience. Donc à tous les Sénégalais, musulmans comme chrétiens, à tous les Africains, je souhaite une très bonne fête de Tabaski. C'est une fête, et comme son nom l'indique, ça devait renvoyer à la joie, à la félicité, à la symbiose nationale. Mais malheureusement aujourd'hui, singulièrement ici en Casamance, il se trouve des familles qui ne peuvent pas fêter comme toutes les autres familles, pour la simple raison qu'elles sont encore dans un deuil non consommé. Il se trouve des familles dont les enfants, les fils ont été lâchement assassinés lors de manifestations pacifiques. Des jeunes qui manifestaient sans armes, sans même des pierres, et bien après la manifestation d'ailleurs, ont été lâchement assassinés par les forces de défense et de sécurité commandées par le président Macky Sall lui-même. Il se trouve que ça devient assez répétitif en Casamance. De mars 2021 à aujourd'hui, 7 jeunes ont été assassinés parce que simplement ils manifestaient ici en Casamance. D'autres ont été torturés, malmenés. Il y en a un d'ailleurs qui vient de sortir de l'hôpital, il a été gravement torturé. Cela est inadmissible, il faut y mettre un terme. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est cette stigmatisation des Casamancés. Et quand je parle de Casamancés, ça va au-delà d'une ethnie. C'est seuls les ignares qui ne connaissent pas la Casamance qui pensent que la Casamance rime avec une ethnie. Vous avez toutes les ethnies condensées ici en Casamance. Vous avez des quartiers entiers qui portent, qui ont été fondés par des ethnies qui sont venues du nord du pays, du centre du pays pour venir s'installer. La Casamance est la région la plus cosmopolite, particulièrement la région de Ziguinchor et la ville de Ziguinchor. Et cette stigmatisation des Casamancés se manifeste par un ciblage lors des arrestations dans les manifestations. Je ne parle même pas de la Casamance, mais à Dakar et ailleurs, où des forces de défense et de sécurité se permettent de traiter les ressortissants de la Casamance arrêtés dans les manifestations systématiquement de rebelles et de les malmener. Personne ne nous a de dénoncer ces pratiques. À tous ces moralisateurs qui profitent de ma sortie pour rier sur les médias et décréter des propos d'une extrême gravité, je leur dis, vos leçons, vous pouvez vous les garder. Je n'ai pas besoin de vos leçons si vous n'avez pas le courage de dénoncer ces dérives extrêmement graves et qui ont fui de créer un malaise général ici en Casamance. Ayez au moins la pudeur de vous taire. Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Nous dénoncerons, comme je l'aurais dénoncé si ça s'était passé dans une autre zone du Sénégal. Parce que mon ambition, moi, ce n'est pas de diriger la Casamance. Mon ambition, c'est d'être président de la République du Sénégal. Et je dirais à ces gens-là, personne ne peut me mettre en mal avec le Sénégal, parce que du brassage qui a prévalu à ma naissance, il ressort que je suis un citoyen sénégalais. Je suis aussi bien à l'aise dans le nord, au centre, au sud, parce que j'ai des parents éparpillés un peu partout. Je ne peux pas tenir un discours régionaliste. Ces pratiques que les Casamancés sont en tête du vivre, je les aurais dénoncées si elles concernaient des Foutanké ou des Baol ou des Saloum, je les aurais dénoncées avec la même vigueur, sinon beaucoup plus de vigueur. Et aujourd'hui, je tiens à informer l'opinion de ce qui se passe réellement. Les familles ne peuvent toujours pas entrer en possession de la dépouille de leurs enfants. À Bignona, le procureur refuse de restituer le corps. Le corps est gardé par la gendarmerie. Et il refuse de donner le genre de mort. À Ziguinchor, ils ont prétendu avoir fait une autopsie pour conclure à une mort par arme blanche, par un objet contondant. Les familles ont souhaité faire la contre-expertise, ce que la loi leur permet. Les avocats ont retenu un expert qui se trouvait l'un des meilleurs de sa spécialité, chirurgien, médecin légiste et en même temps
deuxième expert balistique au Sénégal. Parce que dans le cas d'espèce, le procureur peut librement choisir pour faire l'autopsie, la première autopsie, soit de saisir l'ordre des médecins ou de désigner lui-même. Mais quand il s'agit de contre-expertise, c'est la famille, par la voix de ses avocats, qui a le droit de choisir un expert. Et le procureur refuse cela. Il vient d'adresser un courrier au président de l'ordre des experts pour lui demander de désigner un autre expert, ce que nous n'accepterons pas. Ce procureur aujourd'hui a kidnappé les dépouilles mortelles. Les familles ne peuvent pas consommer le deuil. Lui, il est parti tranquillement passer sa tabaski à Dakar avec sa famille. C'est particulièrement injuste. Ces assassinats ciblés, ici, en Casamance, cette stigmatisation des Casamancés doit impérativement cesser et le seul responsable s'appelle Macky Sall. Voilà un homme qui n'a jamais digéré ses défaites en Casamance. Depuis sa défaite de 2019, il n'a pas mis les pieds ici. Pourtant, il fait le tour du Sénégal. Mais qu'à cela ne tienne, il est libre de le faire, mais qu'il arrête d'assassiner de jeunes Casamancés pour des manifestations pacifiques et non armées. Nous ne l'acceptons pas, nous le dénonçons. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Macky Sall a un problème avec la Casamance. Que ça plaise ou pas, je le dis. Quand il arrêtera de stigmatiser les Casamancés et d'assassiner des manifestants, nous pourrons revoir ce jugement. Pour le moment, je le maintiens intégralement et entièrement. Et dire aussi que nous poursuivrons ces procédures. Les familles auront la patience qu'il faut cette fois-ci, jusqu'à ce que les contre-expertises soient faites et qu'il soit établi que ces jeunes ont été assassinés par des forces de défense et de sécurité qui n'avaient pas besoin de tirer sur des manifestations à main nue. Et que ce soit le point de départ pour que cela cesse, qu'on n'ait plus à utiliser ces méthodes nulle part dans le Sénégal et particulièrement ici, en Casamance. Je voudrais dire également que, surtout aux politiciens locaux, qui me traitent même de rebelles, je veux bien, ils n'ont qu'à consommer tranquillement le butin de leur position et de leur compromission vis-à-vis de Macky Sall et avoir cette fois-ci également la pudeur de se taire. Parce que quand vous êtes Casamancé, quand vous êtes Sénégalais tout court, quand des gens sont assassinés de manière froide et gratuite, vous n'avez même pas le courage de le dénoncer. Vous n'avez même pas le courage d'aller dire, d'aller présenter vos condoléances aux familles. Vous n'avez même pas le courage de dire à Macky Sall, même si c'est votre allié, votre président de parti, que c'en est trop et qu'il faut qu'il arrête, vous devez avoir la pudeur de vous taire. Je vous dirai que moi, je suis venu à Ziguinchor pour faire un travail et je vais le faire, s'il plaît à Dieu, avec des résultats probants. Le niveau du débat politique n'est pas à ce niveau-là. Il a prié à telle mosquée ou à telle autre mosquée. Il refuse de prendre mon mouton ou mon cochon, etc. Ça, ce n'est pas un débat politique. Je n'ai pas du temps à faire avec ces débats mineurs. J'ai un mandat des Ziguinchorois. Je serai au service des Ziguinchorois entièrement, mais dans la droiture et dans la vertu. Ce que j'ai toujours appris, ce que je me suis toujours évertué à faire, ce qui a fait que j'ai fait 15 ans de service public aux impôts et domaines. Personne ne pourra vous dire que j'ai une fois flanché dans les procédures. J'ai une fois flanché pour avoir été corrompu, ou alors que je me serais livré à de la concussion. C'est la même chose que j'appliquerai ici, à Ziguinchor, et demain c'est la même chose que j'appliquerai si je suis président de la République du Sénégal. Instrumentaliser de jeunes étudiants qui manipulent d'autres étudiants et qui ne leur disent pas la vérité, c'est des méthodes qui ne marchent pas avec moi. Ce qui s'est passé avec les étudiants, vous l'avez suivi, j'en ai tiré une conclusion. Nous n'étions pas tenus de faire parce que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Nous voulons bien aider, mais si ça se transforme en manipulation politique, j'ai décidé simplement de résilier ce contrat à partir du 2 novembre et à la place